Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser à Linux Mint. Alors tout d'abord, Linux Mint, donc je vais le mettre sur la machine virtuelle, je vais créer ça devant vous en même temps. Donc Linux Mint c'est basé sur Ubuntu, voilà, Ubuntu qui est basé sur Debian, donc on se retrouve avec la même chose que Ubuntu au niveau de la, on va dire, de la mise en place des logiciels et tout. Donc là-dessus, on va pas s'y perdre, on va pas trop se perdre. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que Linux Mint est stable et c'est accessible plus pour les débutants qui veulent accéder à Linux sans trop se prendre la tête. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on installe Linux Mint sur un ordinateur ou en machine virtuelle si vous voulez le tester. Et suite à ça, je vais vous faire le test entre guillemets de ce système. Donc déjà, pour ceux qui sont en machine virtuelle, donc là je suis avec VirtualBox, évidemment. Donc là je vais marquer que c'est Linux Mint. Voilà. Donc là il a repéré Linux, hop, Ubuntu 64 bits, donc ça c'est bon, parce que c'est basé sur Ubuntu. Ah non, zut, précédent, 32, voilà. Là on est sur du 32. Donc voilà, donc là pour être tranquille, le temps de l'installation, je vais mettre un petit 2048. Voir avec la RAM que vous avez, hein. Si vous avez 4 Go de RAM, vous amusez pas à en mettre de trop, hein. Limitez-vous à 2 Go, c'est ça. Si vous avez vraiment de la place, bon, vous pouvez y aller. Et puis là, vu que je suis en 32 bits, de toute façon, je peux pas aller au-delà de 4 Go. De toute façon, ou 3 Go, je sais plus exactement, c'est l'un ou l'autre. Donc je vais mettre 2 Go, ça suffira largement le temps de l'installation. Et après, bah, suite à ça, je ferai des essais plus tard. Et en 64 bits, 2 Go ça suffit. Si vous avez vraiment de la place, mettez 4 pour être tranquille. Donc je fais suivant. Créer un disque dur virtuel maintenant, donc ça oui. Voilà, donc ça on change pas. Image disque VirtualBox c'est ça. Dynamique ça veut dire que si on travaille vraiment dessus, il va changer de place ou changer plutôt d'espace en fonction de ce que l'on fait. Donc au début il va pas prendre beaucoup de place étant donné que le système sera vide. Et si on met des documents et tout, et ben par la suite il va bouger. Donc ça c'est valable pour le disque pour la machine virtuelle. Suivant Linux Mint, ok. On est sur du 2 Go, enfin moi je vais mettre 20 pour être tranquille quand même. Voilà. Ensuite, là c'est bon. Linux Mint est prêt. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les configurations du système. Voilà. Donc le système, même si on est en 32 bits malgré tout, voilà. Là on voit que tout est actif, sauf que je vais enlever la disquette, on n'en a pas. Affichage, on va mettre au maximum. Voilà. Parce que même si on est en 32 bits à l'époque, on avait quand même Vista 32 bits qui fonctionnait avec des cartes de 128 mégas sans problème, hein. Donc je peux vraiment le mettre, ça y a pas de souci. Ce que j'ai oublié dans système, voilà, là vous pouvez gérer le processeur, vous pouvez mettre un cœur, deux cœurs, trois cœurs, etc., etc. Là je laisse ça, on est en 32 bits, donc ça suffit largement. Affichage, donc ça c'est bon. Stockage, je vais sur le CD qui se trouve là et je vais chercher mon image de disque. Donc ça je vais faire choisir un disque. Mais pour ça, je vais mettre en pause parce que ça va accéder à mes documents. Bon, il n'y a pas du tout de souci, c'est bon, il n'y a rien qui dérange. Donc là, vous voyez, vous avez l'image qui a été téléchargée. Donc si vous avez téléchargé l'image, elle se retrouve là. Donc vous prenez bien évidemment le Linux qui va bien par rapport à ce que vous voulez mettre. Donc en l'occurrence, on n'a pas 36 comme moi, étant donné que je teste pas mal de choses. Donc là, Linux Mint 18.3 Cinnamon, 32 bits, donc c'est celui-là. Et je fais OK. Maintenant, c'est prêt. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais démarrer tout ça. Et là maintenant, on va atterrir sur le deuxième chapitre, l'installation de notre système d'exploitation. Voilà, donc là, normalement, c'est ce que l'on a directement quand on démarre l'ordinateur. On attend un petit peu, évidemment, le truc il va se faire en automatique. Et là, c'est parti, ça charge. Donc alors, suivant ce que vous êtes, si c'est une clé USB ou si c'est un CD, donc un DVD plutôt hein, maintenant, et ben ça va mettre plus ou moins de temps pour charger quand même. Voilà, un DVD il faut quand même un peu de temps pour le charger dans la mémoire de l'ordinateur, bien évidemment. Donc là, on va attendre qu'il charge tranquillement. Et voilà. Là, il est en train de se préparer justement pour afficher le tout. La petite souris qui arrive.
Et nous y voici. Bon, alors là, on se retrouve avec ce qu'on appelle un live. Donc je vais me mettre en plein écran. Voilà. Donc là, on appelle ça un live. Pourquoi? Tout simplement parce que on est directement sur le système qui a démarré via le CD ou via la clé USB, suivant ce que vous avez mis en l'occurrence. Donc là, vous voyez, si je vais dans le menu, j'ai accès à mon menu, bon bah tout va bien. Par contre, c'est tout en anglais. Bon, ça après, c'est pas trop grave de ce côté-là. Donc là, ce que je vais faire installer directement. Donc double-clic dessus. Et suite à ça, bah, je vais avoir la fenêtre qui va me permettre d'installer le système. Donc là, je suis en français, vous voyez, là c'est pour le coup, ça y est. Vous faites continuer. Alors, on va installer tout via le réseau. Alors, faut le cocher si vous avez internet. Et si votre ordi n'est pas sur internet, ça sert à rien d'essayer de chercher ça, ça marchera pas. Voilà, autant le dire tout de suite. Donc là, il est en train de chercher au niveau du disque dur ce que l'on peut faire ou pas. On va attendre un petit peu, hein. De toute façon, il est en train de rechercher tranquillement. Là c'est sûr. Voilà. Donc, on a plusieurs choix. Est-ce qu'on veut effacer? Est-ce qu'on veut faire une nouvelle installation, etc. Aussi, on veut faire autre chose. On peut cliquer là. Alors là, ça va être autre chose. C'est plus pour justement si vous mettez ça à côté d'un autre système, Linux ou Windows. En l'occurrence, souvent Windows, à côté de lequel on va l'installer. Donc là, ce que je vais faire, on va faire la plus simple, effacer le disque et installer Linux Mint pour ma part. Il est déjà coché. Et il précise, hein, si on fait ça, s'il y a un Windows dessus, tout part, hein. C'est vraiment, il y a plus rien sur le disque dur, on repart à zéro. Et je fais installer maintenant. Voilà, donc là il demande si c'est bien ce que vous voulez faire. Donc si on formate et si on prépare le disque dur pour ça. Donc là je dis oui. Là, ensuite il nous demande est-ce que j'habite Paris, enfin est-ce que je suis sur la zone de Paris. Oui. Donc là c'est assez simple de ce côté-là. Ensuite, le clavier français, donc ça c'est bon. Après, vous pouvez tester et voir si c'est bien ça, hein. Voilà, donc là tout marche correctement. Donc là, je vais continuer. Et ensuite, on met notre nom, voilà, le mot de passe. Donc il en faut un, c'est obligatoire de toute façon. Voilà. On peut demander à ouvrir directement la session sans mot de passe, enfin sans passer par le mot de passe. Et ça va directement s'allumer. Ou sinon, on peut demander directement un mot de passe à chaque fois. Et je peux tout simplement chiffrer aussi mon dossier pour ne pas qu'on le récupère par d'autres moyens. Et voilà, et là c'est parti. Maintenant, il est parti pour justement copier tous les documents et installer le système d'exploitation, récupérer aussi les logiciels via le téléchargement de ce que j'ai demandé, donc tout ce qui est MP3 et tout. Et après, normalement, il devrait être démarrable, enfin non pas lançable directement sur l'ordinateur. Voilà, on va y arriver. Il est pas de bonne heure aussi. Allez, on se retrouve après. Voilà, là, l'installation est donc terminée. Là, c'est marqué. On peut continuer à tester ou redémarrer maintenant. Bon, moi, ce que je veux faire, c'est le redémarrer de toute façon. Je compte pas le tester tout de suite. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à attendre que ça redémarre. Voilà. Donc là, il demande quand même d'enlever le CD, donc c'est ce que je vais faire. Alors, but. Périphérique. Voilà, lecteur optique. Je fais ça. Voilà. Et là, c'est bon. Là, ça y est, on a Linux qui démarre, Linux Mint évidemment. Il est en train de démarrer tranquillement. Alors c'est très sommaire hein, le truc de démarrage, hein. Il n'y a pas de fioriture là-dessus et tout, juste Linux Mint qui est marqué et c'est tout, on s'arrête là. Donc voilà comment ça se passe, on est à la page de login, donc rien de bien spécifique. Là on a notre nom, ici voilà en quelle langue c'est, latin, enfin ça c'est le clavier plutôt. Les options d'ergonomie, là je peux mettre un clavier virtuel, voilà. Donc ça c'est pratique si on est en tablette, ou autrement bien évidemment. Hop. Et là, lecteur d'écran, donc là après je sais pas, ça doit sûrement me dire ce qu'il y a. Là c'est pour sélectionner le bureau, donc on peut en avoir plusieurs hein, de toute façon. Donc là je vais le laisser, hein, je vais laisser le truc par défaut.
je rentre mon mot de passe. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à rentrer dans le système. Et en même temps, maintenant, on va pouvoir tester le système, voir ce qu'il y a dedans, et puis évidemment éplucher un petit peu le menu pour voir tous les logiciels qui sont installés dedans. Voilà. Donc là, on a un petit écran d'accueil. Là, je ne vais pas le redémarrer à chaque fois que ça démarre. Voilà. Donc là, rendu logiciel, je l'enlève. Et voilà à quoi ça ressemble. Bah, exactement ce que l'on avait par rapport à l'installation au départ. Donc là, je vais aller dans le menu. Donc le menu ici, il ressemble un petit peu à celui entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de Windows avec la partie de recherche. Et après, pour tout le reste, c'est bien du Linux hein, de toute façon. Là, ce que je vais aller faire, je vais aller directement voir un petit peu combien il consomme le bébé. Je vais aller dans Monitor System et voir un petit peu au niveau des ressources. Voilà. Donc là, il consomme 640 mégas de RAM à vide. Voilà. Donc pour du 32 bits, c'est pas c'est beaucoup, je trouve, quand même là. Bon, voilà. Parce que maintenant, on va passer au vrai test quand même. On va éplucher maintenant le menu. Donc là, ça ressemble de toute façon à Windows, hein, de toute façon. Cinnamon, c'est ce qui fait justement un petit peu sa force, c'est que justement, c'est très pratique pour pouvoir utiliser le système. Donc Cinnamon, c'est le gestionnaire de bureau. Donc ici on a les icônes, menu, icône de lancement rapide, nos fenêtres et là la date, l'heure et tout. Maintenant si je regarde par rapport à Windows, eh ben c'est la même chose. Voilà. Donc sauf que chez Windows 10 ils ont rajouté Cortana. Voilà. Donc maintenant le menu. Alors on va commencer avec la bureautique. La bureautique, on est sur du LibreOffice. Donc LibreOffice, je vais le démarrer. Donc LibreOffice 5 et non 6 pour le moment. Voilà, peut-être pour la prochaine version de Linux Mint. Avec évidemment l'écriture. Hop, voilà. Et là, bien évidemment, je peux écrire, je peux faire ce que je veux. On a le classeur, on a la présentation pour pouvoir évidemment faire des beaux diaporamas. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, donc savoir que LibreOffice, c'est le plus connu. Graphique, on a GIMP qui est pas mal aussi, donc pour faire un petit peu de retouche d'image, un petit peu à la Photoshop. Voilà, mais on peut vraiment aller très loin même avec. La Pix, c'est pour organiser nos petites images qui vont bien. C'est que l'on aura au préalable ajouté dans l'ordinateur. Donc un petit peu comme ce que font chaque galerie d'images. Voilà. Ça ressemble un petit peu à Picasa, j'ai l'impression ça. Internet, bon bah on a Xchat pour parler avec d'autres personnes en ligne. Messagerie internet, donc ça c'est quoi? C'est instantané, voilà, c'est ça. Là, les mails, internet, évidemment avec Firefox, et puis là pour récupérer des fichiers en type torrent. Voilà, pour le partage de fichiers et tout. Si on veut télécharger un ISO de Linux via ce module-là, on peut. Son, on a quoi? On a lecteur multimédia, donc un truc basique. VLC pour lire tout ce que l'on veut et Rhythmbox. Donc là on a un petit panel sympa et qui permet vraiment de tout faire. Donc là on a fait les principaux logiciels. Donc là on voit que on manque pas de logiciels en l'occurrence. Ça j'ai pas été un accessoire mais après ça reste pareil. En général on a la petite calculette, un éditeur du texte très basique et après de quoi gérer un petit peu ses disques, ses clés USB et etc., etc. Gestionnaire d'archives et tout, bon, bah, voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont dedans, mais qui sont plus en fonctionnement. Enfin, c'est plus des logiciels d'arrière-plan. Voilà. Donc, quand on décompresse un fichier, et ben, on peut avoir ça directement via le clic droit sur le gestionnaire de fichiers. Voilà. Et après, si je vais dans les préférences, bah, préférences, on peut avoir bien évidemment pas mal de choses. Je vais y aller directement dans le menu. Enfin, non, oui, c'est ça, dans le menu. Donc là, on a les effets de cinnamon. On peut en rajouter ou pas, hein, bien évidemment. Voilà. Je peux faire pas mal de petites choses sympas. Après, je peux personnaliser, personnaliser les effets. Enfin voilà. Je peux faire pas mal de choses, en rajouter. Donc ça, il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec. Les fonds d'écran, je peux changer aussi. Ça, c'est pareil. Il y en a plusieurs, hein, je pense. Voilà. Donc là, si je vais sur Sarah, hop. On a d'autres fonds. Donc ça, c'est cool aussi, hein, de toute façon. Vous voyez, définition à 6000 par 4000 pixels quand même, hein. Au moins là-dessus, on est tranquille. C'est de l'Ultra HD+, même. Voilà. Donc là, on a pas mal d'images. Bon, bah voilà. Sonia, enfin voilà. De toute façon, ça reste à peu près pareil. Je vais prendre laquelle pour changer, parce que ça, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est assez sombre. Allez, celle-là. Voilà. Hop là. Nous la voici, nous la voilà. Donc là, c'est bon. En zoom. Étiré, mise à l'échelle. Voilà. Donc là, je vais laisser en zoom, hein, bien évidemment. Tac. Et là, si je réduis ça, hop, on a notre petite image qui se trouve là. Si tu veux bien descendre.
Hop là, voilà. Les thèmes, je peux changer le thème, donc là je vais le laisser, hein, mais sinon voilà. Si je fais ça, vous voyez, il y a plusieurs thèmes que l'on peut avoir ou que l'on peut récupérer via internet, évidemment, de manière ou d'autre. Bon, ça c'est un peu plus complexe quand même. Ici, hop là, je peux changer aussi les icônes, moi j'aime bien le bleu. Alors je vais mettre en bleu. Là pareil, je peux changer le style. Je vais le laisser parce que moi ça me convient. Le curseur, pareil, je peux le bouger. Là, ici, je peux changer le style du bureau. Donc ça, je vais le laisser aussi. Là, je peux ajouter ou supprimer des thèmes. Zut, qu'est-ce que je fais moi? Actualiser, voilà. Et j'agrandis un peu la fenêtre, ce serait pas mal. Donc on va attendre que ça charge et ça va télécharger les thèmes. Voilà. Donc là, on a pas mal de thèmes qui se trouvent là, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà, Vivaldi, etc. Je vais prendre lequel? Il n'y a pas un truc OS X dans le coin? Ah non, Windows plutôt. Ça va, c'est Windows. Voilà. Ok, Windows 10, cool. Allez, bing, on récupère. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? XP, est-ce que ça peut marcher? J'ai du XP, cool. Et ben on va prendre le classique. Voilà, comme ça on verra. Hop, iOS. Ah bah iOS, pourquoi pas. Allez. Et Railway. Il a l'air sympa aussi. On va le télécharger aussi. Installer, oui. Et comme ça, après, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Là, si je vais dans les paramètres, je peux gérer un petit peu tout ça, afficher les menus et tout. Afficher les icônes dans les boutons. Bah pourquoi pas. Allez hop. Voilà. Utiliser le thème sombre si disponible dans certaines applications. Bah oui, comme ça tout est actif. Allez hop. Ensuite, donc comme je disais, là je peux changer évidemment. Donc si je vais ici, Mint XP, hein, je peux changer. Hop là. Et voilà. Mon thème XP. Ensuite, il faut que je change ici. Il faut que je mette du XP aussi. Voilà. Bon, c'est un XP un petit peu différent. Et ici, XP aussi. Et là, boum, tout y est. Voilà. Et là, on se retrouve avec un thème qui se ressemble à celui d'XP. Après, pour les dossiers, non, ça reste pareil. Et voilà. Et là, si vous voulez du Windows, vous en avez quasiment pour votre argent. Ah, j'ai pas été voir dans le gestionnaire de fichiers aussi. Voilà. Ah bah, il est sombre le truc. Donc, gestionnaire de fichiers qui est assez sympa. Donc là, je vais retourner dans les paramètres. On va peut-être éviter de faire n'importe quoi. Voilà. Voilà. Et ça redeviendra normal après. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie thème. Après, bah, je peux changer évidemment. Railway, hop là. C'est quoi? C'est pour. Bah, ça ressemble un petit peu à Windows 7 un petit peu. iOS, allez Bing. Voilà. J'envoie. Mint XP, je peux faire Windows 10 aussi. Bref, je peux vraiment tout faire de toute façon. C'est assez sympa. Donc là, je vais remettre tel que c'était au départ. Voilà. Mintix à quoi? Voilà. Les boutons, c'est bon. Et ça aussi. Voilà, comme ça, on a tout. Non, pas celui-là. Alors, Mintix Mix, voilà, c'est celui-là. C'est bon? Ça va être bon. Ok. Donc ça, c'était pour la partie des thèmes. Après, bah, pour le reste des paramètres, normalement, c'est assez similaire. Il y a les extensions que je peux télécharger, évidemment. Donc, hop, si je vais ici, évidemment, faut récupérer, bien évidemment, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc là, je peux avoir des trucs transparents, Maximus, etc., etc. Même avoir le bureau en cube. Windows 7 Alt Tab, voilà. Donc il y a pas mal de petites choses après. Bon, si je prends celui-là, les fenêtres qui tremblent, voilà, ça me les récupère. Après, si je fais gérer, hop là, et ben je peux l'activer ou pas. Voilà, configurer. On peut ou pas configurer, je sais plus. Hmm. Voilà, activer. Ah, c'est pas compatible, ouais, tant pis. Bref, voilà, donc là on voit que. Ah, voilà. Bon, ça marche pas très bien avec la machine virtuelle, mais vous voyez que de toute façon, on peut avoir des petits trucs en plus qui peuvent être assez sympathiques au niveau visuel. Voilà. Donc,
ça c'est fait. Les fenêtres, je crois que il n'y a pas grand chose. Et je crois que c'est pour, voilà, c'est pour oui ou non changer pas mal de petites choses. Donc là, je peux changer les boutons de la partie titre qui sont à droite ou je peux les mettre à gauche. Bref, voilà, si je fais. Alors, c'est totalement à gauche, je fais fermer. Voilà. Ensuite, ici, maximiser. Ici, minimiser. Et là, bing, mes boutons se retrouvent ici. Voilà, un petit peu comme ce que l'on a sur macOS. Donc là, je vais revenir à ce que j'avais au départ. Bien évidemment. Voilà. Et là, c'est bon. Ok. Comportement, pareil, je peux changer. Il y a pas mal de paramètres que l'on peut bien évidemment gérer hein, dans tout ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est assez sympa. Bon, après, il faut vraiment aller dessus un petit moment pour pouvoir voir tout ce qu'il est possible de faire. Et évidemment, avec tout ça, là, si je vais sur Général, j'ai pas été voir un petit peu. Alors, ok, bon, ça c'est encore d'autres choses par rapport au thème et aux animations que l'on peut avoir. Voilà, donc là, en gros, on peut vraiment tout faire. Notification, voilà, ça aussi c'est pareil. Activer les notifications et tout, donc ça c'est assez sympa de ce côté-là. Hop. Voilà, il y a un pare-feu aussi, ça j'ai pas vu. Le petit pare-feu, ça peut être sympa. Attendre qu'il arrive. Voilà, je peux l'activer ou pas, ça permet justement de sécuriser un petit peu plus le système, donc ce qui est pas mal non plus, hein, de toute façon. Euh, de ce côté-là, c'est là on a le tableau de bord aussi, j'avais pas été voir. Donc là pareil, alors le tableau de bord c'est ce qui est en bas, hein. Voilà, on peut gérer un petit peu tout ça. Voilà, ça c'était pour la partie des paramètres. Après gestion d'alimentation, etc. Bon, il y a tellement de choses à voir, on va pas s'éterniser là-dessus. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Mozilla, vu qu'on est en 32 bits, et voir un petit peu ce qu'il en est pour le système, savoir s'il est capable de gérer tout ça. Allez, hop, c'est bon, ok. Alors, on va faire une petite recherche sympa avec Wikipédia. Voilà, là on va aller sur YouTube pour l'autre. On voit que le truc il vient des States, hein, parce que Yahoo c'est surtout aux États-Unis qui l'utilisent. Nous en France on est très Google là, en général. Voilà, donc là je suis arrivé sur YouTube, il faut le temps que ça arrive bien évidemment. Hop, et là je vais aller voir un petit peu le moniteur système, voir ce qu'il en est. Donc voilà, déjà 1 giga 2, ça commence à faire pas mal. Voilà, ok, très bien, très bien. Fermer les onglets, oui. Voilà. Et là c'est bon. Bon, voilà pour ce qui est un petit peu de Linux Mint. Je sais plus, j'ai été voir. Non, j'ai pas encore été voir. Voilà. Le gestionnaire de fichiers. Donc là, c'est Kaja normalement, hein, si tout se passe bien. Ah non, c'est Nemo. Oh, ça change. Voilà, c'est Nemo. Bon, bah, Nemo, ça reste un gestionnaire assez sympathique hein, qui ressemble un petit peu à celui de Windows. Seulement, il y a des onglets. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Contrairement à Windows. Voilà. En gros, là, les mises à jour là, que l'on a ici, le petit bouclier qui se trouve là. Donc, bah, là, je vais valider, hein. Il me demande si je veux simplement protéger, me laisser faire les mises à jour ou toujours mettre à jour sans demander quoi que ce soit. Donc là, je valide. Voilà. Et ensuite, via ce truc-là, eh ben, on peut mettre justement notre système à jour. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite, hein, bien évidemment. Ça va de soi. Voilà. Donc, maintenant, il va être temps de faire le bilan de tout ça. Donc après avoir installé le système, pour l'avoir démarré et tout en 32 bits toujours, on va pouvoir voir un petit peu les points forts et les points faibles du système. Alors les points forts. Alors il est très facile entre guillemets de l'utiliser. Je dis entre guillemets parce que j'y reviendrai après malgré tout sur certains points. Donc ça ce qui est bien c'est qu'il est assez simple d'utilisation.
Le Cinnamon en bureau, c'est vraiment sympa pour justement faire une bonne alternative à Windows, parce que là pour le coup on se retrouve avec quelque chose qui ressemble vraiment à Windows 7, on va dire. Donc avec ce menu, les icônes de lancement rapide, et de ce côté-là, l'heure, la date et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Le thème de base il est assez cool aussi. Bon, j'avais changé deux trois trucs, je crois, c'était noir avant. Mais sinon, le thème de base, il est sympa. Les paramètres pour le bureau, les fonds d'écran et tout qui sont proposés à la base, franchement, il y a de quoi faire et j'aime bien parce que on a vraiment le choix de pas mal d'images, très sympathiques au demeurant. Voilà. Donc, les logiciels, il y a ce qu'il faut dedans. Moi, ça me va. Après, si on veut un peu plus, ben, on va sur le gestionnaire de logiciels. Donc, j'ai pas allumé ça encore. Hop là. Là, il va demander normalement le mot de passe, je pense. À mon avis, hein. Non, il ne demande pas. Voilà, s'il en manque un, de toute façon, vous allez dessus, vous tapez le nom du logiciel ou vous allez tout simplement chercher dans le magasin d'applications. Voilà. Enfin, magasin ou pas, parce que généralement, c'est quand même gratuit les applications. Donc là, si je vais sur Internet, on se retrouve avec des logiciels que l'on peut récupérer directement. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Si je vais en arrière et après, si je fais ça, alors, voilà, donc là, j'ai cadré en live, je clique ici, voilà, ils me disent que c'est. Bon, malheureusement, c'est en anglais, mais bon, peu importe. C'est toujours sympa de voir. Là, je peux avoir des, des screenshots, on va dire. Je vais l'agrandir un peu quand même. Voilà. Et pour le coup, il y a même des avis aussi pour ceux qui l'utilisent, si ça leur convient ou pas. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à le télécharger avec l'installation et ça s'ajoute. Donc ça, c'est uniquement si on a besoin d'autres logiciels, mais en général, voilà, comme je disais, la suite est quand même très très complète, on va dire, hein. Ça c'est sûr. Voilà. Donc là, comme je disais, logiciel, il y a juste ceux qu'il faut. Moi, ce que j'aime bien aussi, il y a VLC, donc comme ça évite d'avoir de problèmes de codec. C'est plutôt cool. Et on n'est pas surchargé en logiciel à droite et à gauche. Voilà. Donc pour moi, ça me convient largement. Donc ça, c'est pour les points positifs. Et après, je crois que bah, c'est déjà pas mal. Tout ce que j'ai dit. Donc simplicité et tout, ça c'est beau à regarder, ça c'est simple d'utilisation. Après pour les points négatifs, alors le premier ça va être la RAM, c'est ce que je disais tout à l'heure. À vite je trouve que pour du 32 bits c'est beaucoup trop quand même. Et je suis monté à 1 Go 5 avec Mozilla. Le problème c'est que si on veut le faire fonctionner sur une vieille bécane, ça va pas marcher. Il va falloir se tourner vers un autre bureau. Mais ça c'est autre chose. Pour moi Cinnamon, si c'est ce cas-là, vaut mieux le faire uniquement en 64 bits et abandonner le 32 bits si c'est pour prendre ton de mémoire. Voilà, à mon avis. Mais ça c'est un problème. Voilà. Mais pour moi, ça consomme trop de mémoire en 32 bits pour ce bureau-là. Après, l'autre petit point faible entre guillemets, c'est au niveau des accessoires. Voilà, pour une personne qui vraiment débute, il va peut-être pas être, il va peut-être pas savoir à quoi ça sert le gestionnaire de disque, créateur de clé USB. Et pareil dans la partie administration, ça c'est pas toujours simple à prendre en main, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ça. C'est pas vraiment un point faible, hein, parce que en même temps, ça permet pour l'administrateur de préparer l'ordinateur pour la personne. Et voilà. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Surtout dans les accessoires. Tout avoir mis là. Est-ce que formateur et créateur de clé USB, disque, ça aurait peut-être pas été mieux de le mettre dans l'administration directement ou pas? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être s'y perdre. Comme j'ai dit, c'est un petit point faible, c'est pas grand-chose, c'est pas grave du tout. Voilà. Et après, bah, je crois que c'est à peu près tout, on va dire, au niveau des points forts et des points faibles de ce côté-là. Moi, je vois pas trop de points faibles là-dessus parce que en fait, il est assez simple. Jusque-là, il plantait pas trop, donc bon, je sais pas encore utiliser de trop. Euh, mais normalement, il devrait pas avoir trop de soucis. Il est basé sur du Debian et Ubuntu, donc obligatoirement, on s'y retrouve sur l'aspect général. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Mis à part ça, je vois pas trop de ce côté-là quoi dire autrement en point faible et en point fort. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Moi, je vais arrêter le système. Je vais prendre pour celui-là et pour une autre vidéo un autre bureau. Donc je vais pas l'arrêter tout de suite. Je vais prendre pour ça un autre bureau. Donc alors je vais essayer. Faut que je vois si ça marche de toute façon. Je vais essayer XFCE et puis LXDE, voir un petit peu ce qu'il en est pour cela. Alors normalement c'est comme ça. C'est bien du. Oui c'est bon.
Donc j'essaierai par là de mettre d'autres bureaux et si tout se passe bien, je referai des vidéos toujours en 32 bits avec d'autres bureaux, savoir si justement ça vaut peut-être le coup d'avoir ces Linux Mint avec d'autres bureaux en 32 bits. Voilà. Donc c'est vraiment le truc que je veux voir. Et ensuite, suite à ça, je vais essayer de baisser la RAM, donc la mémoire vive, pour voir si justement sur des vieilles bécanes, donc avec une config un peu plus bas de gamme entre guillemets parce qu'elles sont très vieilles. Donc je pensais à des ordinateurs qui ont 512 mégas de RAM, des trucs qui datent des années 2000 à la sortie d'XP. Euh, Ce serait peut-être pas mal de savoir si justement ça peut bien fonctionner dessus, suivant le bureau. Voilà, donc j'en ferai une vidéo plus tard pour vous en dire un peu plus et toujours en gardant Linux Mint. Toujours. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut.